m'entend bien là? Alors, est-ce qu'on m'entend bien là? Et bonsoir à tous, troisième semaine de confinement, troisième séance de pilates. Donc c'est Jenna comme les semaines précédentes, bienvenue au cours de pilates. Ce soir, comme les séances précédentes, on va commencer par un petit échauffement. On va faire, aujourd'hui on a 14 exercices, peut-être 15 si on a le temps, et un petit étirement à la fin. Ce sera un peu pour tout le monde, un peu débutant avec des options intermédiaires et un petit peu d'avancée également pour ceux qui veulent. Avant de commencer, je voulais partager avec vous une super nouvelle, puisque Éléonore a donné naissance hier à 21h06 à la petite Faustine. Faustine qui fait 2,9 kg et 49 cm. Voilà, donc on souhaite beaucoup de bonheur à tous les quatre, Benoît, Apolline, Éléonore et du coup la petite Faustine qui vient d'arriver. On vous fait des gros bisous, prenez bien soin de vous et plein de bonheur à vous quatre. Allez, on va s'y mettre. Donc aujourd'hui on va commencer l'échauffement, on va le faire au sol. Donc je vous invite à venir vous allonger sur votre tapis. Salut Marie-Pierre, coucou Olivier, je vois qu'il y a déjà du monde qui nous ont rejoints. Allez, on commence au sol. Pour l'instant on est assis, tranquille, la tête d'un côté, de l'autre. Les mains sur les épaules, tranquille, tu twistes d'un côté, de l'autre. Allez, on garde les épaules basses. Pour l'instant, on est juste dans du déverrouillage, c'est l'échauffement. Et revenez milieu, on va venir s'allonger tout de suite. Hop. Les pieds largeur bassin. Posés au sol, la nuque et la colonne vertébrale allongée, les bras le long du corps. Ici, petite rétroversion, déversion du bassin. Ici, je viens plaquer volontairement mes lombaires. Dans l'autre sens, je viens cambrer au maximum. Je souffle, je plaque. J'inspire, je reviens. Je cambre au maximum. Je souffle. Dernière fois. Allez, commence à réduire l'amplitude. Viens trouver le milieu des deux pour trouver le neutre de ton bassin. Les bras à la verticale. Tu inspires, tu viens planter tes omoplates dans le tapis. Tu souffles, tu cherches à pousser tes bras vers le ciel. Inspire, pousse tes omoplates dans le tapis. Souffle, monte. Alors on imagine qu'on vient nous tirer par les doigts ou qu'on vient nous enfoncer les bras dans le sol. À l'inverse, on vient me tirer vers le ciel. Sans décoller les épaules. Dernier. Et repose les bras doucement au sol.
mobilisation de la hanche. Tu souffles, tu ouvres doucement. Le genou ramène au sol. Tu inspires, tu reviens milieu. On change de côté. Tu gardes les pieds au sol. Tu ouvres doucement la hanche sans bouger l'autre jambe. Et tu reviens. On est toujours dans l'échauffement. On mobilise articulation par articulation. Souffle, ouvre. Inspire, ramène doucement. Allez, on essaye de penser. Commence à penser à garder ses côtes attachées à ses hanches. Ici, ça ne se relâche pas. On finit de l'autre côté. Et ramène. Petit exercice de respiration cette fois-ci. Donc ici, tu poses une main sur le ventre, une main sur les côtes. Tu engages périnée en retenant tes gaz, tes urines. Tu engages transverse en serrant le ventre au maximum. La respiration devient thoracique. Donc je ne pousse plus sur mon ventre. J'essaye de pousser avec mes côtes comme un petit parapluie vers le devant. Sur les côtés, je repousse mon tapis. Je rappelle, j'inspire par l'arrière du nez. Je souffle par l'arrière de la gorge, comme si je faisais de la buée sur un mur. Et à chaque expiration, j'essaye de creuser un peu plus le ventre, de serrer un peu plus fort mon corset. Allez, sentez cette main qui se soulève au niveau de la côte, des côtes. Sentez ce tapis que vous repoussez au niveau de l'arrière. On serre un peu plus à chaque fois qu'on sent le périnée qui se relâche, on réengage de bas en haut. Une dernière fois. Ok, relâchez. Étirez un petit peu de haut en bas. Allez, on sent qu'on vient de tirer par les orteils, par le bout des doigts. Ok, voilà pour l'échauffement. Hop, je replace mon écran pour voir ce que je fais. Donc, on va commencer par un exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. Restez sur votre tapis. On va commencer avec le shoulder bridge. Donc ici, je vous rappelle, on a les pieds largeur bassin, les genoux dans l'axe, la colonne vertébrale, la nuque allongée, les omoplates sont glissées dans les poches arrière de mon pantalon, les bras sont le long du corps, paume face au sol. On va recommencer comme tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a commencé dans l'échauffement à plaquer nos lombaires et on va faire la même chose. Donc cette fois-ci, j'expire, je plaque, je monte vertèbre par vertèbre. J'inspire, je monte les bras à la verticale. Je souffle, déroule vertèbre par vertèbre. Je replace bien mon bassin. Inspire, repose. Et on continue. On imagine sa colonne vertébrale comme un collier de perles. On commence par le pubis et on déroule jusqu'en haut. Une fois en haut, je monte mes bras sans déstabiliser mes omoplates. Je redescends sur le souffle, pareil, vertèbre par vertèbre. Je replace mon bassin et je pose mes bras. Et on enchaîne encore. Sans relâcher le périnée transverse. Essayez de garder vos genoux fixes. Allez, on garde, on engage périnée transverse, on retient ses gaz, ses urines, on serre le corset au maximum. Dernière fois.
Et repose. Super. Allez, deuxième exercice. On passe au single leg stretch. Deux options. Option au niveau débutant, plus une option au niveau un peu plus avancé. Si vous êtes débutant, vous faites l'option débutante s'il vous plaît. Cherchez pas à aller plus vite que la musique. Si vous avez l'habitude, vous pouvez passer sur la version avancée. Je me rapproche un petit peu, histoire de me remettre dans le champ. Ok. Donc, même position de départ ici. Sur les expirations, je monte une jambe en chaise renversée, c'est-à-dire mon genou à la plombe de ma hanche, mon tibia parallèle au plafond, pointe de pied tendue. Expiration suivante, je monte l'autre jambe en chaise renversée. Option débutant, tu souffles, tu tends ta jambe dans la diagonale. Tu inspires, tu reviens. Tu souffles, tu tends l'autre jambe dans la diagonale. Tu inspires, tu reviens. Option avancée, sur l'inspiration, tu montes le bloc haut, main sur la jambe qui ne se tend pas. Une main sur le genou, une main sur le tibia. Et là, souffle, tu tends l'autre jambe. Tu inspires, tu changes. Tu souffles. Tu inspires. Le bloc haut ne bouge pas. Dans les deux cas, les points clés, attention, quand je tends ma jambe, j'engage mon quadriceps. Je tends ma pointe de pied au maximum, d'accord? Je ne suis pas lâche ici, c'est vraiment engagé. Comme si je voulais éteindre la lumière avec mes orteils. D'accord? Le bassin est ancré dans le tapis. Je souffle. J'inspire. Et on ramène bien les genoux toujours au-dessus de la hanche, pas trop près, pas trop loin. Je remonte l'option avancée. Sur l'option avancée, attention comme on travaille en jambes croisées. Ici, le croisement se fait un peu plus loin. Et le bloc haut est décollé mais ne bouge pas. Je ne tire pas sur mes cervicales. Encore quelques répétitions. Inspire, repose le bloc haut si tu l'avais décollé. Souffle, repose un pied, puis l'autre. Et relâche. Ça va? Ok. Exercice de mobilisation de la hanche. Le one leg cycle. Donc, ici toujours allongé. Deux options. Option débutante, option avancée. Je montre l'option débutante d'abord. Périnée transverse engagée. J'expire, je monte une seule jambe en chaise renversée. Et à partir de là, je vais commencer à dessiner des cercles avec ma hanche, avec ma cuisse en partant de ma hanche. Donc ici, j'inspire vers l'intérieur. Je souffle vers l'extérieur. Le tibia reste parallèle au plafond. On imagine en fait sa cuisse comme un rayon laser et on va dessiner des cercles au plafond. D'accord? Ici, le reste ne bouge pas. C'est vraiment comme si on avait un petit cercle au-dessus de la hanche. Et on va faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Toujours sur l'inspiration vers l'intérieur, expiration vers l'extérieur. D'accord? Option avancée, j'ai les deux jambes tendues. D'accord? Et je fais pareil, j'inspire, j'expire. Attention, ici dans l'option avancée, on a vraiment les hanches qui sont fixes. On engage sa jambe de ster. D'accord? Le quadriceps est engagé au maximum. Les pointes de pied sont tendues. Si vous avez des petites difficultés à garder la jambe tendue, vous fléchissez légèrement. D'accord? En revanche, le mouvement part toujours de votre hanche. D'accord? La cuisse doit toujours rester à la verticale, même pour faire les petits ronds. Quand on a fini ces 5 cercles dans un sens, dans l'autre sens, on change de côté. Donc j'en monte option niveau 1. Détendez vos épaules, replacez les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Gardez bien votre tibia parallèle au plafond. Je remonte par rapport à l'option avancée, dans l'autre sens.
Allez, j'engage mon périnée transverse un peu plus fort à chaque fois que j'expire. Je suis fixe au niveau de mon bassin. Des beaux cercles au plafond. Je tends bien ma jambe, j'engage mon quadriceps, les deux. Et quand vous avez fini vos 5 cercles dans un sens et dans l'autre sens, je fléchis sur l'inspire et je pose sur l'expiration. Est-ce que ça va? Ouais, vous suivez? Super. Oui, j'en doute pas, vous avez l'habitude maintenant. Ok. On passe au scissors. Vous connaissez celui-là. Donc, allez, on enchaîne ce soir. Vous êtes au taquet, là. Je sais que vous avez plein d'énergie. Donc, on repart sur la position de départ. Expire, monte une première jambe, puis l'autre en chaise renversée. Ici, tu imagines cette fois-ci que tu as les genoux plâtrés. Tu souffles, tu amènes une jambe au sol. Inspire, reviens. Souffle l'autre jambe. Inspire, reviens. Attention vraiment à ne pas changer l'angle au niveau du genou. D'accord? Oh, je viens toucher l'eau. Oh, c'est froid, je reviens. L'autre jambe. Je reviens. Option un peu plus dure, tu travailles en croisé. Ici, tu souffles. Tu inspires, tu changes. Attention, le croisement se fait entre les deux. D'accord? Tu arrives en haut en même temps que tu arrives en bas avec l'autre jambe. Allez, gardez bien cet angle au niveau du genou qui ne change pas. On reste bien engagé, on essaye de ne pas soulever les côtes. On pense à sa respiration, on pense à son engagement de bas en haut. Dernier. Reviens sur l'inspire, sur l'expire, tu poses un pied, puis l'autre au sol. Ouais? Ok. Ici, pour ceux qui savent, qui peuvent remonter bras vertical, on roule vertèbre par vertèbre, remonte en roll-up. Si vous avez des difficultés, vous passez sur le côté et vous poussez. Ok? Petit exercice d'étirement, de mobilisation de la colonne vertébrale. On va faire le spine stretch. Je mets un peu plus de profil. Ici. Le spine stretch, on va avoir les jambes tendues, largeur bassin. Ici, si vous avez besoin de vous surélever, vous prenez un petit coussin sous les fesses pour vous surélever, pardon. D'accord? Si pas besoin, hop, on remet sur le canapé pour les enfants. Ici, je vais vraiment tirer sur mes fesses pour venir m'asseoir sur mes ischions. D'accord? Être bien stable. On va mettre les bras à l'horizontale, comme dans mes petites glissières. Ici, je vais souffler. Je vais imaginer que je passe par-dessus un petit ballon. Les épaules restent basses. Je creuse le ventre. J'allonge la tête. J'enroule, j'enroule. J'inspire, je replace. Vraiment cette sensation qu'on vient vous tirer ici pour passer par-dessus le ballon. Et tu inspires, tu redéroules dans le sens inverse. D'accord? On va vraiment imaginer qu'on vient mettre de l'air dans les vertèbres. D'accord? Donc tu souffles. Inspire, replace. Allez, on continue. Il doit vraiment reprendre au trip celui-là. C'est comme si tu voulais pousser avec ton sommet de crâne. S'enjolissez avec ta colonne.
Allez, on garde les épaules basses. Les bras sont toujours comme dans une glissière, d'accord? Ils ne descendent pas, ils ne bougent pas. Allez, on s'en fait un petit dernier. Sentez cet air que vous mettez dans vos vertèbres. Et revenez, relâchez, attrapez vos chevilles, venez tirer un petit peu le bas du dos. Ok, et on va passer au side bend, en position grenouille. C'était bien celui-là que je voulais faire, ouais. Donc, ici, je vais venir amener mes fesses à l'arrière du tapis. Je vais venir amener mon genou ici. Donc, si je me mets de profil, en fait, mon genou ici forme un angle de 90 degrés. D'accord? Donc, je vais juste venir poser mon genou à l'avant du tapis. Toujours cet angle-là au sol à 90 degrés. Je vais mettre mon pied de ciel devant le pied de terre. Ma main alignée avec mes chevilles, mes hanches, légèrement en avant de mon épaule. La main de ciel, paume face vers le haut, posée sur le genou. J'ouvre ici, d'accord? Et je me replace. Les deux omoplates sont placées dans les poches arrière du pantalon. Deux options. Option 1. Je souffle, je monte sur les genoux. Je pousse mes hanches vers l'avant et vers le ciel. Je regarde ma main de terre. J'inspire, je repose léger. Je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Option avancée, les jambes tendues. Je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Pareil, léger. Je souffle, je monte. Toujours, je regarde ma main de terre quand je monte. Et je reviens. On va le faire 6 fois. Je remonte l'option niveau 1. Allez, je pousse bien mon bassin vers l'avant et vers le ciel. Je reste engagée, périnée transverse. Les derniers. Je repose, je passe ma jambe de ciel derrière. Étirement de la sirène. Ok, on va faire tout de suite l'autre côté. Donc je rappelle, tu viens placer tes fesses à l'arrière du tapis. Ton genou à l'avant avec un angle de 90 degrés ici. Pied de ciel, devant pied de terre. La main alignée en avant de l'épaule. Je me replace mon omoplate. Ici la main. Et je suis prête à partir. Je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Attention quand je monte ici, regardez mon omoplate, mon épaule. Je ne fais pas ça. Ici, là, je suis placée. Je cherche plutôt l'allongement, la diagonale ici, plutôt que chercher à arrondir ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'allongement sans déstabiliser mon omoplate. Je remonte l'option avancée. Attention, je ne m'écrase pas sur l'épaule. Allez, léger quand on repose. Et assise, tu passes ta jambe de ciel derrière. Étirement la sirène. Ok. Revenez. Ici, on va faire push-up, les pompes. Ouais, je sais, vous aimez bien. Travail des pectoraux. Donc ici, deux options. On a l'option débutant et l'option avancée. Donc, on va commencer tout simplement debout, ici. Donc, je suis les pieds largeur bassin.
J'engage périnée transverse. J'expire, j'enroule ma colonne vertèbre par vertèbre. Sans pousser mes fesses en arrière. Je passe par-dessus un petit ballon. D'accord? Je descends une fois ici, je réfléchis mes genoux. Je place mes mains de chaque côté de mon tapis. D'accord? Je ne sais pas si vous me voyez là, dans le champ. Je me place sur l'inspiration. L'expiration, je me replace. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. On va le faire 2 fois. Tu inspires, tu souffles et tu reviens sur l'inspire. Tu replaces, tu crochettes tes orteils, tu places tes mains, tu tends les jambes et tu déroules vertèbre par vertèbre, toujours sans pousser tes fesses en arrière. Passe par-dessus ton petit ballon. D'accord? Je me recule un peu, je ne sais pas si vous me voyez. Option un peu plus avancée. Tu enroules. Ça commence pareil. Tu souffles, tu descends vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, jambes tendues. Tu inspires, tu avances tes mains sans bouger tes hanches. Tu viens placer sur l'expiration tes mains de chaque côté du tapis, tu te replaces. Inspire, descends. Souffle, monte. Inspire, descends. Souffle, monte. Et sans bouger tes hanches, tu remontes sur l'inspiration et tu déroules la colonne sur l'expiration. D'accord? On va le faire plusieurs fois. Vous choisissez, soit vous passez à genoux, soit vous le faites avec les jambes tendues. Dans les 2 cas, je veux vraiment que vous focalisiez cette idée déjà de l'enrouler. D'accord? On passe par-dessus son petit ballon. Prenez le temps de vous placer, d'accord, sur les inspirations, expirations. Et l'idée, ça va être d'amener, quand on est en planche, d'amener son ventre, son nombril au sol, d'accord? C'est pas l'idée d'amener la poitrine, c'est l'idée d'amener le ventre, histoire que tout ici soit bloqué. C'est-à-dire que vos poings entre les côtes ici et les hanches, ça ne bouge pas. D'accord? Allez, on continue. Je pars sur l'option débutante. Ici, j'inspire. Je souffle, je place. J'inspire, je descends. Je souffle. Je le refais une fois jambes tendues pour ceux qui veulent. Dernière fois. Allez, on sent bien cet allongement de la colonne. Le regard entre les mains pour allonger la nuque. Et on va faire une dernière fois un enroulé pour venir se replacer sur son tapis. Fléchis les genoux. Et ici, on va venir se placer en swan dive. Ok, donc ici, tu vas venir te placer allongé sur ton tapis. Tu vas mettre tes orteils qui se touchent, tes talons qui se font la tête. D'accord? Ça, c'est pour désengager totalement tes fessiers. Tu dois avoir vraiment les fesses toutes molles quand tu fais ça. On va venir mettre les bras en chandelier, c'est-à-dire les bras perpendiculaires au niveau des épaules et perpendiculaires au niveau du bras. D'accord? Les mains face au sol. Tu vas poser pour l'instant ton front sur le tapis. Tu engages périnée transverse, donc tu as le nombril qui décolle. On va se le faire en 4 temps. D'accord? Je vous montre. Tu inspires, tu montes. Tu souffles, tu tends les bras.
Tu inspires, tu ramènes. Tu souffles, tu poses. Attention, cet exercice-là, c'est un mouvement qui part du milieu du dos et qui fait appel à vos muscles du dos. C'est pour ça qu'on vous fait désengager les fessiers, d'accord? Ça ne doit pas être les fessiers qui serrent. Ça doit vraiment être un mouvement qui part du dos. Je ne cherche pas à monter ma tête, je cherche à décoller mon bloc haut, d'accord? Par la force de mon dos. Celui-là, si vous avez des problèmes de hernie discale ou des choses comme ça, vous ne le faites pas, d'accord? Gardez les épaules basses, les omoplates placées, y compris quand vous tournez les bras. Allez, une dernière fois. Et passez à genoux, coquillage pour venir étirer un petit peu le bas du dos. Ouais? Super. Side kick. Travail de la chaîne latérale. Donc on va venir ici. S'allonger sur son tapis. Je rappelle ici, je vais aligner ma colonne vertébrale avec l'arrière de mon tapis. Au niveau de mon bras, je ne suis pas comme ça sur le tapis. Je viens forcer dans mon tapis pour replacer mon omoplate. D'accord? Je ne suis pas là. Je pousse dedans. Quitte à mettre mon bras légèrement en avant au sol. Quitte également à mettre un petit coussin. Je vous montre. Donc ici, je m'allonge. Si c'est trop compliqué, j'avance un peu mon bras et je replace. Et s'il faut, je mets un petit coussin, un pull, n'importe quoi. D'accord? Donc, ici, je place. Je suis alignée. Si je vérifie, normalement, je dois juste voir mes orteils. Si je vois tout mon pied, c'est que je suis trop en avant. Si je vois plus mes orteils, c'est que je suis trop en arrière. On engage très fort périnée transverse. On va souffler, on va monter jambes de ciel. Inspire, stabilise. Et on va commencer à faire des cercles avec la jambe de ciel. Un cercle sur l'inspire. Un cercle sur l'expire. Allez, on fait des jolis cercles. Pour ceux qui veulent plus de difficultés, vous levez également l'autre jambe. Et là, la jambe de ciel reste fixe. La jambe de terre reste fixe, mais en l'air. Et c'est ma jambe de ciel qui fait des ronds. D'accord, on va faire 6 ronds dans un sens, 6 ronds dans l'autre sens. Allez, on engage très fort. On garde bien ses pointes de pied tendues dans l'alignement. D'accord? Quand on a fait ces 6 cercles dans un sens, on change de sens. Allez, sentez, si c'est trop dur pour l'instant, vous mettez votre main devant le sternum. Ici, on a tendance à être déstabilisé. Bah oui, la jambe, elle va un coup devant, un coup derrière. Essayez de visualiser votre centre qui se déplace à l'opposé. Ma jambe va derrière, je visualise comme si mon centre venait devant. Ma jambe va devant, je visualise mon centre qui va derrière. Sentez vos points d'appui sous les hanches, sous l'omoplate. Normalement, la taille est décollée puisque vous avez le centre engagé sous ma main. Et quand vous aurez fait vos 6 cercles dans un sens, dans l'autre sens, vous ramenez les deux jambes sur l'inspire et sur l'expiration, vous reposez au sol. Ouais. Bougez pas, puisqu'en fait, tout de suite, on va partir sur le dos pour faire le double leg stretch. Hop, on fera l'autre côté après. Donc ici, on passe sur le dos. On va venir se réallonger la colonne vertébrale, la nuque allongée, les pieds largeur bassin, les bras le long du corps.
paume face au sol. Double leg stretch. Tu engages périnée transverse. Sur l'expi, tu montes. Une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Sur l'inspiration, tu montes tes bras à la verticale. Ici, tu expires, tu t'enjambes dans la diagonale. Tu amènes tes bras de chaque côté des joues. Tu inspires, tu reviens. On fait d'abord que la jambe droite. On va faire 6 fois la jambe droite. Et ensuite, on fera 6 fois la jambe gauche. D'accord? Donc ici, tu souffles, tu tends ta jambe dans la diagonale. Tu amènes tes bras de chaque côté des joues. Attention à ne pas me déstabiliser vos omoplates ici. D'accord? C'est pas ici. C'est vraiment placé. Et là, je ne décolle pas. Je rappelle que je suis attachée entre mes côtes et mes hanches. Je suis plaquée. Je souffle. J'inspire. Allez, 6 fois de chaque côté. Attention à l'autre jambe. Le tibia reste bien parallèle au plafond. Le genou au-dessus de la hanche. Pointe de pied toujours tendue. Mouvement contrôlé, fluide. Et quand tu as fait 6 fois à droite, tu fais à gauche. Allez, resserre périnée transverse un peu plus à chaque fois que tu souffles. Sans ce corset que tu serres un peu plus fort. Allez, on en fait un dernier. Reviens. Sur l'inspiration, tu poses d'abord les bras. Les expirations, un pied, puis l'autre au sol. Ouais. Du coup, vous pouvez vous mettre dos à moi. Moi, je vais le faire dans l'autre sens pour que vous puissiez me voir, puisqu'on va faire l'autre côté du side kick. Donc, l'autre côté du side kick. Pareil, je viens me réaligner avec mon tapis. Je viens replacer mon omoplate dans le tapis. Je regarde, je vérifie mes orteils. Je me place, périnée transverse engagée. La main de ciel sur les coutures du pantalon ou si c'est trop dur, au niveau du sternum. Périnée transverse engagée. Tu montes jambe de ciel. Si jamais, sur l'expiration, si jamais tu veux être en option avancée, tu montes également jambe de terre. Et ici, tu commences tes cercles. Un cercle sur l'inspi, en allant vers l'intérieur. Sur l'expi, vers l'extérieur. Allez, serre ton gainage, serre ton centre. Plus ton centre sera engagé, plus tu seras stable. Sens tes appuis au niveau de tes hanches. Sous ta main, visualise ton centre qui va d'avant en arrière pour parer au mouvement de ta jambe. Quand tu as fait 6 cercles dans un sens, on passera dans l'autre sens. Allez, fluidité, on ne voit jamais de début ni de fin dans votre mouvement. Attention à ne pas avoir les pieds qui rentrent, ça c'est un défaut que je vois souvent en cours. Gardez vos jambes bien tendues, vos quadriceps engagés. Et quand tu auras fait 6 cercles dans l'autre sens, tu ramènes les deux jambes et sur l'expi, tu poses les deux jambes. Ok, du coup on va pouvoir passer à 4 pattes pour le swimming. Un 4 pattes. Hop, je me mets un petit peu. Ok, donc ici, travail de la chaîne postérieure. Tu vas venir mettre tes genoux en dessous de tes hanches. Tu vas venir mettre tes mains en dessous de tes épaules. Ici, placez votre bassin. Pensez à vos rétroversions, antéversions. Tu places tes omoplates. D'accord? La nuque dans le prolongement de la colonne. Et tu regardes entre tes mains pour garder
cette nuque dans le prolongement. Périnée transverse engagé. Tu souffles, tu montes jambes, bras. Tu inspires, tu reviens. Attention, les points clés ici. Prenez le temps de changer vos appuis. C'est-à-dire, je sais que je vais monter mon bras droit, mon genou gauche. Donc, je prends le temps de déplacer mon poids sur les membres opposés. D'accord? Histoire que rien ne bouge. J'imagine que j'ai une bassine sur mes épaules, une bassine sur mon bassin. Ça ne doit pas se renverser. D'accord? Ici, quand je monte pas trop ma jambe. D'accord? Le but, c'est pas de faire ça. C'est vraiment de venir chercher l'allongement de la jambe sans déstabiliser la hanche. D'accord? Comme si on venait me tirer par les orteils d'un côté, par les doigts de l'autre. Allez, maîtrise ton mouvement. Sans ces oppositions entre tes doigts qui se tirent d'un côté et tes orteils qui se tirent de l'autre. Engage tes quadriceps. Sens tes appuis sous la main, le genou. La main revient toujours à la même position, pareil pour le genou. Et au même moment, fluidité, ni début ni fin dans ton mouvement. Allez, on fait une dernière fois de chaque côté. Et reviens. Et coquillage. Et crustacés. Non, c'est pas ça. Et étire le bas du dos. Et revenez doucement. Ici, on va venir s'asseoir sur son tapis face à moi. Hop. Pour le spine twist. Donc le spine twist, pareil que tout à l'heure, je viens m'asseoir sur mes ischions. Si vous avez besoin, vous vous surélevez. D'accord? Le but, c'est vraiment de pouvoir venir redresser cette colonne vertébrale. Pas être arrondi ici. D'accord? Redresser ici. D'accord? Donc vous êtes placé ici, les jambes soit largeur bassin, soit en diamant, d'accord? Plus ou moins rapprochées. Si vous sentez que rapproché, vous faites ça, vous éloignez. Le but, c'est vraiment de toujours chercher cet allongement du corps. Donc, le spine twist, on va le faire en tir à l'arc. C'est plutôt de l'option avancée, mais je pense que tout le monde peut le faire. Donc ici, on va venir mettre ses bras à l'horizontale, d'accord? On va imaginer qu'on est dans des glissières de chaque côté. Vous avez déjà vu des gens qui tirent à l'arc? Et bien là, c'est pareil. Donc ici, je souffle. Je vais tirer mon coude vers l'arrière. Comme si je venais tirer sur mon arc. Je suis mon coude du regard. De l'autre côté, ma main pousse dans ma glissière vers le côté opposé. J'inspire, je reviens, toujours dans mes glissières. J'expire, je tire, mon coude vers l'arrière. Mon coude reste à hauteur, juste en dessous de mon épaule. Ma main est à peu près à hauteur de ma poitrine. Je reviens. Je vous le fais de profil pour que vous le voyez bien. Regardez bien mon coude qui reste à hauteur, mais ma main qui reste toujours à hauteur de poitrine, toujours dans la glissière. Je twiste ma colonne, mes épaules restent basses. Mes omoplates sont placées dans les poches arrière de mon pantalon. C'est un spine twist. Je cherche vraiment à twister ma colonne. Allez, sentez ce petit essorage au niveau de votre taille quand vous twistez. Grandissez-vous.
Comme si on venait vous tirer par le sommet du crâne. Stable dans vos appuis au niveau des ischions. Et on finit à gauche. À droite pour moi, à gauche pour vous. Et relâche. Étire un peu le bas du dos. Ok. Allez, on augmente un petit peu la difficulté. On l'a fait la semaine dernière, on va refaire le teaser. Vous l'aimez bien celui-là. Donc ici, je vais venir me placer en V. D'accord? Je vais venir poser mes orteils. Un petit peu. Mes orteils au niveau du tapis. Mes talons sont décollés, d'accord? Ici, donc je place ma colonne vertébrale. Je vais venir placer mes bras parallèles à mes cuisses. D'accord? Je ne suis pas là. Je ne suis pas trop haut. Je suis vraiment parallèle à mes cuisses. Ici, je garde les deux genoux, les deux pieds collés. Je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je ramène. J'essaye vraiment de garder mes deux genoux collés. D'accord? Ici. En fait, juste, je développe ma jambe. D'accord? Essayez vraiment de garder votre sangle abdominale, votre centre engagé pour tenir votre dos. Baissez vos omoplates, je vous vois qu'il est monté là. Allez, courage, c'est la fin. Allez, un dernier. Tu poses et tu attrapes tes chevilles pour retirer le bas du dos. Ça va? Allez, vous avez bien travaillé, on passe aux étirements. Ici, tu fléchis ta jambe droite. Tu viens amener ton pied au niveau de ta cuisse. Et tout simplement, en posant tes mains, en faisant glisser tes mains sur ta jambe gauche, tu viens le plus loin possible. Si tu peux attraper ton pied, tu attrapes ton pied. Par contre, gardez-moi la jambe tendue. Si vous ne pouvez pas, vous restez là, quitte à garder le dos plat. Si vous pouvez aller chercher un peu à décoller votre talon, allez-y. Ramène les mains doucement, redresse-toi. Ici, le pied qui est au sol, tu remontes le genou, tu viens croiser le pied, donc du coup c'est le pied droit par-dessus ton genou gauche. Tu viens avec ton bras gauche câliner ton genou droit et tu tires. La main droite posée au sol et je regarde vers la droite loin derrière. Tu dois sentir l'étirement au niveau de ton fessier droit. Relâche doucement. Tu tends ta jambe droite, tu viens ouvrir ta jambe gauche. Le pied le long de la cuisse droite. Et doucement, tu allonges. Reviens doucement. Tu croises ton pied gauche par-dessus ton genou droit. Main droite qui enlace genou gauche. Tu tires, main gauche
au sol et tu regardes loin derrière. Reviens doucement. Ici, tu ouvres les paumes de pied l'une contre l'autre et tu vas essayer d'amener tes genoux vers le sol en te redressant. Ok, relâche, tu passes à genoux. Ici, jambe droite devant. Tu amènes ton poids de corps vers l'avant. Ici, tu vas mettre une main sur le genou. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez l'autre main et tu vas repousser ton genou avec tes mains. Ça doit tirer très fort sur le psoas ici. Les épaules restent basses. Et tu montes bras gauche vers le ciel en tirant légèrement les épaules en arrière. Tu reposes une main, tu reposes le buste, les deux mains au sol et tu changes. Hop. Tu amènes jambe gauche devant, poids de corps vers l'avant. Pour l'instant, les deux mains au sol. Tu poses une main sur le genou, tu poses l'autre main sur le genou et doucement tu repousses ton genou avec tes mains, les épaules basses, bras droit vers le ciel et tu tires les épaules en arrière. Tu reposes la main au genou, tu poses le buste, les deux mains au sol, coquillage. Ici, petit dos rond pour remonter. Hop. Tu crochettes les orteils. Tu tends les jambes. Déroule la colonne vertèbre par vertèbre sans pousser tes fesses en arrière. Milieu du dos, haut du dos, épaules et la tête en dernier. Les pieds largeur bassin. Tu inspires. Laisse tes omoplates. Tu souffles, tu penches légèrement à droite. Inspire, reviens. Tu souffles, tu penches légèrement à gauche. Inspire, reviens. Souffle, lâche. Dos plat. Inspire, remonte. Viens toucher le ciel. Et relâche. Bravo à tous. Merci de m'avoir suivi. Cette semaine, ou peut-être demain, je ne sais pas quand, je vais vous poster une vidéo de relaxation si ça vous intéresse. C'est une petite dizaine de minutes. C'est un audio, c'est pas une vidéo, pardon. Donc n'hésitez pas à l'écouter. Vous pouvez l'écouter au travail, à la maison. Ça vous permettra de vous évacuer, de vous échapper un peu de ce confinement, de ce stress. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous, restez chez vous, mais entretenez-vous. Des bisous, à ciao!